Un forfait d'Ousmane aujourd'hui, ce serait vraiment un coup dur. Khamzat et Strickland, ce seraient pas les premiers à s'être entraînés ensemble et à devoir se combattre dans l'octogone. Le retour de Todd Duffy, je l'ai vraiment pas vu venir, mais ça va donner du très très lourd. 3 rounds de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... On est le jeudi 19 octobre 2023 et c'est le moment MMA. Et salut à tous, hier soir avaient lieu les Open Workouts de l'UFC 294 et on a eu une grosse frayeur avec Kamaru Usman qui tournait avec Justin Gaethje et sur une amenée au sol on a l'impression que Justin Gaethje lui demande si ça va et que Kamaru Usman répond « It popped ». Alors hit pop, il faut le comprendre comme j'ai ressenti un pop, et souvent un pop dans le genou, c'est les ligaments croisés. Conor McGregor, à l'inter-round de son combat contre Max Holloway, il dit à son coin, j'ai senti un pop, et il s'était fait les ligaments croisés. Donc là, tout le monde a repris ça. En plus, quand Kamaru Usman dit ça, il est juste devant une caméra. Donc c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'on dit hit pop. Donc là, on se dit ça y est, c'est fini, c'est fait les croisés, il va pas combattre. Très vite, Justin Gaethje dément. Il met un tweet, il dit non, j'ai cru que sa tête avait frappé le sol sur l'amener au sol, je lui ai demandé si ça allait, et il m'a répondu oui ça va ou un truc du genre. Bon écoutez, je sais vraiment pas, j'ai vu passer un truc de Kamaru Usman sur le tweet d'un journaliste qui parlait de ça, et Usman dit ouais c'est bon, ça c'est juste un titre pour que les gens viennent cliquer, j'ai rien du tout. Bon écoutez, je sais pas ce qui est sûr, c'est que vraiment la vidéo, on a vraiment l'impression qu'on dit hit popped. Après moi je suis pas bilingue en anglais, donc peut-être qu'il utilise une expression que je connais pas, il a une grosse voix Kamaru Usman, on peut mal comprendre, la qualité du son est pas géniale. Mais franchement, gros coup de frayeur. J'espère qu'Ousmane n'est pas blessé. Là, j'enregistre l'émission, il est 11h du matin. Pour l'instant, Ousmane est toujours censé combattre ce week-end. Là, deux options. Soit il est blessé, il ne peut pas combattre et il est out. Soit il va combattre blessé et là, j'ai vraiment pas envie. Déjà, il prend le fight en short notice, pardon. Si en plus il est blessé, là, j'ai envie de dire c'est la catastrophe. S'il combat pas, j'ai vu passer un truc sur les réseaux, un gars qui disait quelque chose d'intelligent. Il dit ouais, si c'est ça, faut mettre Aliskerov contre Khamzat. Bah écoutez, alors dans ce cas-là, l'adversaire d'Aliskerov, Alves, il serait un peu lésé parce que je pense que lui, il se retrouverait avec personne pour combattre. Mais c'est vrai, c'est qu'Aliskerov et Ramzan, ils se sont déjà combattus. Ramzan Chimaev avait gagné par KO au premier round, mais depuis Aliskerov, il est invaincu, il a fait que des victoires, donc ce serait une revanche. Alors honnêtement, ce serait beaucoup moins vendeur, les gens seraient beaucoup moins hypés. Moi, forcément, je regarderais, il y aurait toujours un petit intérêt. Mais maintenant qu'on nous a vendu Kamaru Usman, j'ai vraiment envie de voir Kamaru Usman combattre contre Ramzan Chimaev. Écoutez, on va voir. S'il a une vraie blessure et qu'il peut combattre, je pense que Kamaru Usman, il ne le dira pas avant le combat, bien sûr. On le saura peut-être après. Mais écoutez, pour l'instant, 11h du matin, Kamaru Usman est toujours censé combattre et c'est tant mieux. D'ailleurs, il s'est exprimé. Là, il sent qu'il est proche de la retraite, Usman, parce qu'il a dit « Imaginez quelle façon de sortir. Je monte en poids moyen, je bats Chimaev. Je prends la ceinture à Sean Strickland. Ce serait une revanche d'ailleurs contre Sean Strickland, faut le dire. Kamaru Usman l'avait battu il y a quelques années, je crois en 2017 ou 2018. Bon, c'était la version de Kamaru Usman qui t'attrape, qui te colle à la cage, qui te met des coups de genoux, qui te met au sol, qui te maintient au sol. C'était pas un combat très excitant, mais il avait gagné. Et donc il dit voilà, je prends la ceinture à Strickland, je redescends en welter, je prends la ceinture et je me retire avec 2 ceintures. Bah, c'est vrai que ce serait une fin de carrière magnifique. Écoutez, on lui souhaite. Et puisqu'il parlait de Strickland, il dit Strickland, il a beaucoup progressé, c'est vrai. Moi, mon style de combat, c'est un cauchemar pour lui, je vais lui poser beaucoup de problèmes. Je suis plutôt d'accord, mais Strickland, il a bien progressé, attention. Moi, dans un combat, je verrais plutôt Kamaru Usman, mais Strickland, il pourrait faire la surprise, on l'a vu avec Israel Adesanya. Puisque je vous parle de Sean Strickland, Chimaev s'est exprimé sur lui aussi, parce que les deux se sont entraînés ensemble il y a quelques années. Et voilà, Chimaev, il dit ouais, on s'est entraînés ensemble, mais maintenant, si c'est lui qui a la ceinture et que je dois l'affronter, je vais l'affronter et je vais le battre. Écoutez, voilà, il y a beaucoup de combattants qui se sont déjà entraînés ensemble et puis un jour, il a fallu y aller dans l'octogone, ils y ont été. Hier, je parlais de Yann Gary qui va affronter Vicente Luque. Bah, écoutez, c'est un peu pareil, hein. C'est un sport, voilà, un jour tu t'entraînes ensemble et puis bah, tu peux rapidement te retrouver face à face dans l'octogone. Chimaev, il en a aussi placé une petite pour Bonical. Je vous disais hier, Bonical se disait un peu vexé de ne pas avoir été proposé le combat. Bah, Bonical, il parle beaucoup parce que voilà, il veut faire parler de lui, il veut continuer à faire grimper la hype. Maintenant voilà, Chimaev il a dit écoute, il a critiqué ma lutte, il a dit que j'avais pas une belle lutte, mais nous on joue pas à la lutte ici, c'est du combat, tu peux m'amener au sol, je vais me relever et puis je vais te casser la tête. C'est ce qu'il a dit en gros. Bah, il a raison, c'est pas que de la lutte, hein, c'est aussi du combat. Écoutez, Ramzan Chimaev Ramzat il disait la même chose quand il arrivait à l'UFC, il disait moi je vais prendre lui. Donc aujourd'hui on peut pas reprocher à Bonical de faire la même chose. On passe rapidement au main event de cette soirée. Vous avez vu, on parle beaucoup de l'UFC 294 cette semaine, mais honnêtement, tous les projecteurs sont braqués sur eux, donc 90% de l'info qui sort,
ça concerne l'UFC 294, même s'il y a eu pas mal d'annonces de fight hier, je vais y revenir tout à l'heure. Mais voilà, Volkanovski qui était interrogé toujours sur son short notice. Bon, moi je trouve que ça devient un peu lourd tout le temps lui poser des questions sur le short notice. Bon, on a compris, il a pris le combat en short notice. Gros respect à lui, mais voilà, on peut peut-être lui poser un peu d'autres questions aussi. Et voilà, il a dit oui, en gros, Makhachev, il aurait jamais fait ce que j'ai fait, il aurait jamais pris le combat en 12 jours. Je pense que Makhachev ne l'aurait pas pris, en effet. Maintenant, voilà, Volkanovski l'a accepté. Maintenant, c'est le jeu, faut qu'il y aille. Après, il dit ouais, faut qu'il se rappelle de ça. Donc là, il dit peut-être faut qu'il se rappelle de ça. Si on doit en faire une troisième, rappelle-toi que le deuxième combat, j'ai fait quelque chose que t'étais pas prêt à faire. C'est pas bête de sa part. Maintenant, bon bah écoutez, il a accepté, il va y aller, et puis voilà. Hein. Quant à lui, Makhachev, il a parlé de la suite. Hein. Lui, il dit voilà, moi je vais battre Volkanovski. Et ensuite, il y a deux contenders, il y a Oliveira et il y a Gaethje. Ils vont s'affronter tous les deux et moi je vais prendre le gagnant. Alors là, je pense qu'Oliveira et Gaethje doivent faire des bons parce que les deux devaient se voir avec un title shot pour le prochain combat. Et s'il y a un autre combat à faire, bah écoutez, on verra ce que ça va donner. Mais moi, je pense que Gaethje doit se dire ah non, c'est pas possible, faut que je fasse quoi pour avoir une nouvelle chance à la ceinture. Et puis Oliveira, bah, il était tout proche, il s'est blessé, malheureusement, c'est dur pour lui. RMC Sport, hein, qui est sur place, a aussi demandé à Makhachev qu'est-ce qu'il pensait de Benoît Saint-Denis. Il a répondu que Benoît Saint-Denis c'était un dur, il aimait bien son style, mais il dit maintenant va falloir qu'il prouve contre des mecs du top 15, du top 10 et du top 5 parce qu'il y a des mecs qui vont pouvoir contrer son style. Bah là par contre je suis entièrement d'accord, Benoît Saint-Denis j'adore son style, je trouve que c'est un gars qui progresse à chacune de ses sorties, on va avoir l'occasion d'en reparler. Hein. Je pense que la semaine prochaine il va y avoir un épisode spécial sur Benoît Saint-Denis contre Frévola, parce que Frévola il est pas très connu, donc je voudrais un peu faire monter la sauce pour le combat, puis vous le présenter. Donc voilà, bah, il a raison, de toute façon Benoît Saint-Denis, on va voir, il va gravir les échelons, avec son style il peut les gravir très vite, et on verra s'il tombe sur un os à un moment ou pas. Pour sortir un peu de cette UFC 294, je vais vous parler d'Israël Adesanya. Derek Brunson, il a dit ouais, moi à la fin à l'UFC j'en avais marre et puis j'étais un peu en burn-out. Et il dit je pense qu'Adesanya c'est la même, quand je l'ai vu rentrer dans la cage contre Strickland, j'ai l'impression qu'il avait pas envie d'être là. Bon bah écoutez, de là à dire qu'il a fait un burn-out, je sais pas, mais ce qui est sûr c'est que j'ai beaucoup parlé de la fatigue physique d'Adesanya, il y avait forcément une fatigue mentale. Hein. Je pourrais presque faire le parallèle avec Georges Saint-Pierre quand il s'était retiré suite à son combat contre Hendricks. C'est des gars qui combattaient beaucoup, et surtout c'est des gars qui étaient la figure de l'UFC. Je vais pas dire qu'ils portaient l'UFC sur leurs épaules, parce que c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vraiment des mecs qui sont beaucoup mis en avant, ils sont beaucoup sollicités, on parle beaucoup d'eux, et donc ouais, je pense que mentalement, il y a une fatigue qui peut s'installer. Et quant à Derek Brunson qui dit que lui aussi il était en burn-out, mais Brunson, je pense que mentalement, de perdre contre Cannonier, ça a été très dur parce qu'il se voyait tout proche de la ceinture, il se voyait tout proche d'un rematch contre Adesanya, et là il prend un KO dans un combat dans lequel il avait le style pour embêter Cannonier, il aurait pu lutter Cannonier tout le combat, ça s'était pas passé comme ça, je comprends que mentalement il a eu besoin de dire bon allez, j'arrête, je vais chasser un autre but, je vais au PFL en plus, donc écoutez, je peux entièrement comprendre. Écoutez, ça fait un petit moment que je parle de l'UFC 294 et de MMA, je vous propose la minute de pause, mais la minute de pause c'est la minute box, c'est parti. Et la minute box, elle commence cette fois avec le Barnacle qui revient le 2 décembre et le main event Mike Perry contre Eddie Alvarez. Alors là, ça va être terrible, ça va se rentrer dedans, va y avoir du sang. Ça va être un très très beau combat. Je mettrai ma petite pièce sur Perry. Je pense qu'Alvarez, il est un peu sur la pente descendante, alors que Perry, au contraire, il continue à se bonifier, surtout au Barnacle. J'enlève rien à Alvarez, hein, il a fait des guerres toute sa carrière. Son dernier combat au Barnacle contre Mendes, c'était aussi une guerre. Donc écoutez, je vais y aller avec Mike Perry sur celui-là, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être du beau spectacle. Et dans le co-main event, alors là, c'est la grosse surprise. Todd Duffy, vétéran UFC. Hein. Todd Duffy, c'est un combattant qui n'a jamais été à la décision de sa vie. Je crois qu'il doit avoir un peu plus d'une dizaine de combats en MMA. Il a fait que des KO, c'est soit je te mets KO, soit tu me mets KO, c'est impressionnant. Il a combattu des noms, il avait combattu Overeem, bon bah il avait perdu malheureusement, mais il avait mis un magnifique KO à Anthony Hamilton, je m'en rappelle, il était arrivé, il avait planté ses pieds au milieu de la cage, il lui avait envoyé un direct, il l'avait envoyé dormir. Todd Duffy, c'était toujours impressionnant ses combats, vous l'avez peut-être vu aussi au cinéma, il avait joué dans Never Back Down 2. Never Back Down, je sais que pour les gens qui suivent le MMA, ça a été un film que beaucoup ont aimé au début des années 2010, je crois que c'est ça, Never Back Down, et il y avait eu un 2, et dans le 2, il y avait Todd Duffy. Bon écoutez, il a un physique impressionnant. Ben Roswell, il est pas en reste. Hein. Ben Roswell, il a mis 28 KO dans sa carrière en MMA. Donc c'est pour vous dire, il a déjà fait un combat au Barnacle. Donc là, ça va être un très très beau combat. Et puis il y a aussi Jimmy Rivera qui va combattre contre contre Jeremy Stephens dans ce même événement apparemment. Donc écoutez, le Barnacle continue à recruter les anciens de l'UFC et ça nous fait très plaisir, j'ai envie de dire. Ensuite, on a Ned Diaz qui ressort encore une fois du bois pour coller Jake Paul, un peu comme Anthony Pettis, hein. Il lui dit voilà, le 15 décembre, t'as personne pour t'affronter, viens, on fait la revanche. Bon, écoutez, moi je pense que Pettis comme Diaz, ils ont vu qu'il y avait de l'argent à faire, ils veulent y aller, en plus ça fait beaucoup parler ces combats-là, donc comme ça on les oublie pas et ils continuent à gagner de l'argent et je peux les comprendre.
Puisqu'on y est dans l'annonce de combat, on y retourne, mais cette fois-ci avec du MMA. Cody Garbrandt va affronter Kelleher. Écoutez, Garbrandt, hein, celui qu'on a vu si beau quand il a battu Dominick Cruz pour la ceinture. On se disait qu'il avait tout, il avait eu la force de frappe. Contre Dominick Cruz, il fait un combat parfait, honnêtement. Et puis depuis, c'est la descente aux enfers. 7 combats, 5 défaites, de terribles KO. Là, il est sur une victoire contre un adversaire quand même d'un niveau moindre. Dans son dernier combat, il avait réussi à pas trop aller à la bagarre. Hein. C'est son défaut, Cody Garbrandt, dès qu'il se fait toucher, et là, ça déconnecte au niveau du cerveau et il y va, il se jette sur son adversaire. Et puis c'est pile ou face, hein, je te mets KO ou tu me mets KO. Écoutez, contre Kelleher, c'est un adversaire qui a un beau nom, c'est un adversaire qui a de l'expérience. C'est une catégorie de tueurs, les bantamweight. Moi, j'ai vraiment du mal à voir Cody Garbrandt rebondir. Maintenant, il va peut-être me faire mentir. Ensuite, Giga Chikadze va essayer de se rapprocher de la ceinture en allant chercher Josh Emmett, lui qui est sur 2 défaites de suite contre l'élite, hein, contre Yair Rodriguez et contre Ilia Topuria. Je pense que pour Emmett, la ceinture, ça va devenir très compliqué. Chikadze, il est encore dans la course. Écoutez, s'il bat Emmett, il va rentrer dans les conversations très intéressantes. Ensuite, l'espoir du Canada. Hein, le Canada, depuis que Georges Saint-Pierre est parti, il cherche la relève. Écoutez, il y a Mike Malott, il a qu'une seule défaite en carrière, il est invaincu à l'UFC, il est sur 3 victoires de suite, 3 finishes à l'UFC. Il va affronter le vétéran Neil Magny, le gatekeeper Neil Magny, j'ai envie de dire, lui qui alterne victoire et défaite. Faut le passer, Neil Magny, c'est pas si simple que ça. Mike Malott, ça va se passer chez lui au Canada, à Toronto. Écoutez, est-ce que le Canada a trouvé la relève de GSP avec Mike Malott? Je sais pas, c'est encore un peu tôt pour le dire. Il est pas si jeune que ça, il a 31 ou 32 ans, Mike Malott. Écoutez, il y a une petite hype autour de lui, on va voir ce que ça donne. Il faut pas s'enflammer trop vite, je pense. Et ensuite, on finit avec un gros fight. Ça y est, c'est signé Dariush contre Tsarukyan. Tsarukyan, vous le savez, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Dariush, malheureusement, il échoue proche de la ceinture. Là, on l'a vu perdre contre Oliveira. C'est dur, mais malheureusement, c'est arrivé. Écoutez, si Tsarukyan passe, il va se retrouver dans la conversation tout de suite. Si Dariush gagne, il consolide sa place. Il aura peut-être une revanche contre... Peut-être qu'il pourrait prendre un Geji, un Oliveira, je sais pas. Comment on sait pas ce qui va se passer tout là-haut. On ne peut faire que des suppositions, écoutez. Et puis maintenant, avant de passer à la minute auditeur, on va y aller avec des sujets un peu plus simples, un peu plus cool, j'ai envie de dire. Vous savez, on dit souvent à l'UFC que quand tu es sur la cover du jeu, par exemple là, le UFC 5 qui va sortir, c'est Valentina Shevchenko et Volkanovski. En général, les combattants qui font la couverture, après leur carrière prend un tournant tout autre. C'est marrant, McGregor, il avait fait la couverture avec Ronda Rousey, les deux ont perdu dans l'année qui a suivi. Donc écoutez, Volkanovski, après la rigolade, il a dit « Oh, vous inquiétez pas, moi je vais casser la malédiction, ça va être beau sur mon record quand je vais me retirer pour ma legacy, ça sera le gars qui a cassé la malédiction du jeu vidéo. » Ça m'a fait rigoler. Georges Saint-Pierre qui lance son académie de sport de combat en ligne. Alors voilà, apparemment, j'ai été voir sur le site, c'est des cours en ligne. Si tu payes la grosse formule, c'est 190$, donc ça doit faire 160€ à peu près à la louche, hein, je dis peut-être des bêtises. Et puis voilà, tu as 2h30 de contenu. Et puis si tu veux, tu peux aussi prendre seulement section par section. Tu as une section striking, tu as une section lutte, tu as une section jeu contre la cage. Écoutez, Georges Saint-Pierre, il est tellement connu que je pense que ça peut marcher. Ça a été un très bon combattant, il a l'air d'être bon pédagogue. Maintenant, moi, les cours de sport de combat en ligne, honnêtement, j'ai un peu de mal. Après, s'il y en a certains d'entre vous qui donnent des cours de MMA dans un club, je pense qu'il y a toujours des choses intéressantes à aller chercher, hein, bien sûr. Après, de là à payer pour ça, je sais pas trop. Mais bon, Georges Saint-Pierre, il est bon dans le business et il continue. Et puis là, une petite vidéo de Khamzat Chimaev, Khamzat qui lutte avec DC. DC, c'est un peu le jeu, à chaque fois qu'il croise des gars qu'il aime bien, ils se mettent à lutter n'importe où. Il le faisait avec Khabib, là il le fait avec Chimaev. Alors tout le monde dit « Waouh, vous avez vu comment Chimaev il a soulevé DC ?» Oui, bon, ok, d'accord, mais attendez, Chimaev, c'est un athlète de haut niveau, bien sûr, qui peut soulever DC, même s'il est plus lourd. Hein. C'est bon, voilà, c'est plus marrant, on n'apprend pas non plus grand chose là-dessus. Hein. Ça veut pas dire qu'il va éclater Ousmane ce week-end. C'est pas parce qu'il a soulevé DC qu'il va faire un truc de fou contre Ousmane. Hein. Je préfère le dire quand même, je m'enflamme pas sur une vidéo comme celle-ci, mais je la trouve drôle. Et maintenant, on passe à la minute auditeur. Et je commence avec Xavier qui me dit « Ankalaev, c'est vraiment un monstre. Pour moi, c'est le vrai champion de la catégorie. Walker va se faire rouler dessus. » Écoute, très honnêtement, moi, Ankalaev, je le vois aller très loin dans cette catégorie. Il peut rouler sur Walker, hein, il a tout ce qu'il faut pour. Maintenant, ce qui va se passer samedi, j'ai pas la boule de cristal, hein, mais moi je vais y aller avec toi, vraiment, je pense que là, mon pari du week-end, ça va être sur Ankalaev, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour embêter Walker. Ensuite, il y a l'Algérino qui me dit « Ouais, je vois bien... » Ah oui, ça m'a fait sourire, parce qu'il me dit « Ouais, je vois bien Islam, en gros, gagner par étranglement arrière. » Et ça m'a fait rigoler, parce qu'il y a quelques mois, il y avait des photos qui tournaient sur Internet, et c'était marqué « Ouais, comment tu veux étrangler Volkanovski ?» Alors que Volkanovski, il a pas de coup. Tu sais, on voit une photo de Volkanovski tout rablé, la tête dans les épaules. Ça m'a fait sourire, du coup, ton message m'a fait sourire, l'Algérino. Et puis tu disais aussi Ramzan par Dark Show, qui écoute, pourquoi pas. Et tu me disais, ouais, c'est vrai que combattre 2 fois à Abu Dhabi pour Charles Oliveira, c'est pas juste la revanche au Brésil, ça aurait été cool. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais tout à fait, ça aurait fait une belle histoire de faire une revanche au Brésil.
Maintenant, je pense que comme il l'a dit Makhachev, Makhachev il voulait faire le combat plus tôt, mais l'UFC lui a dit non, non, on a d'autres plans pour toi. Voilà, je pense que l'UFC se garde toujours Makhachev pour Abu Dhabi. On en avait parlé, il y a sûrement un deal avec Abu Dhabi. Voilà, c'est des combattants qu'ils apprécient. Donc voilà, je pense pas que ce soit Makhachev qui ait bloqué le truc en disant non, non, moi je vais pas au Brésil. Makhachev, il avait été en Australie prendre Volkanovski, donc on peut mettre ça à son crédit quand même. Mais c'est vrai que pour l'histoire, ça aurait été beau d'avoir la revanche au Brésil. Et après, avec Kai-Jassan, moi je vais pas vous lire tous les messages qu'on a eu parce que c'est assez long, mais en gros il me dit ouais moi l'UFC ça commence à m'énerver, ils disent qu'ils ont les meilleurs combattants de la planète, mais pourquoi ils signent pas des mecs qui sont top 10 de lutte par exemple, un top 10, il me dit tu sais Khabib il était très bon lutteur mais je suis sûr que contre un top 10 mondial de lutte ça ne l'aurait pas fait. Il dit ouais j'ai l'impression qu'ils mettent toujours en avant des strikers et qu'ils les protègent avec le matchmaking, ça sent un peu le combat truqué, il me dit regarde Adesanya j'ai l'impression qu'il a eu que des combats faciles pour arriver à la ceinture. Alors déjà concernant les lutteurs, après ouais tu me dis qu'on leur propose pas beaucoup d'argent aux lutteurs, il y a des lutteurs qui auraient aimé faire du MMA mais ils s'y retrouvent pas financièrement. Alors écoute, moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a certains combattants à qui on facilite la vie à l'UFC, on leur permet d'arriver au titre plus facilement. Après, tu vois, Adesanya, c'est vrai que je trouve qu'il est arrivé rapidement au titre, mais une fois qu'il a été champion, bah, il a affronté les contenders les uns après les autres. Ça, on peut pas lui enlever. Mais je suis d'accord que le matchmaking, parfois, avantage certains combattants. Après, c'est vrai qu'à l'UFC, si tu veux être mis en avant, c'est mieux d'être un striker spectaculaire qu'un lutteur un peu chiant, tu vois. Ça, c'est vrai aussi. Et puis, après, des lutteurs de haut niveau, ils pourraient débarquer à l'UFC, pourquoi pas. Maintenant, est-ce qu'ils arriveraient aussi à travailler sur leur striking, etc. Tu m'en as parlé, hein, t'en es bien conscient. Faudrait voir ce que ça donne, ce serait intéressant. T'avais aussi ajouté qu'à l'époque du Pride, c'était mieux parce qu'au moins il n'y avait pas de test antidopage, il n'y avait pas ce côté hypocrite qu'on peut avoir à l'UFC. On sait très bien qu'il y a des mecs qui arrivent au passer au travers. Et puis tu me disais, ouais, les combats étaient beaucoup plus purs au Pride, etc. Mais c'est vrai que le Pride, déjà, le Pride, t'avais le droit au coup de pied dans la tête quand le mec était au sol. Et moi je trouve que plus tu ajoutes des techniques à un sport, plus le combat est pur. Tu vois, quand tu dis au mec, ouais, t'as le droit de prendre des coups de pied à la tête, bah forcément, le mec, une fois au sol, il va pas faire n'importe quoi, il va continuer à se protéger. Tu vois, à l'UFC, il y a cette histoire, tu peux pas mettre un coup de pied ou un coup de genou dans la tête d'un mec s'il a 3 points d'appui au sol. Ce qui fait que des fois, t'as les combattants, bah tu sais, ils mettent une main au sol dans le clinch pour pas prendre 2 coups de genou. Je suis d'accord, ça fausse un peu le combat. Mais après, par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'au Pride, c'était encore les débuts des combats mixtes, c'était comme les premiers UFC, t'avais le judoka qui venait prendre le boxeur et tout. Donc c'est vrai que des fois, tu disais, ouais, les combats étaient, comment dirais-je, il y avait beaucoup plus de sel de ce côté-là où on se disait, ouais, qu'est-ce qui va se passer, qui est le meilleur. Aujourd'hui, tu as beaucoup de combattants qui arrivent et qui sont complets tous les deux. Les mecs ont commencé par le MMA à 12 ou 15 ans et du coup, bah voilà, ils montent, ils s'améliorent au fur et à mesure du temps. Ce qui est sympa, ce qui est bien aussi. Hein. Moi, j'aime bien avoir 2 mecs complets et puis voilà, on va voir quelle va être la stratégie. Mais voilà, c'était un échange intéressant parce que c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de gens. Et puis concernant les tests antidopage au Pride, ouais, c'est vrai qu'il n'y en avait pas. Je me souviens d'avoir lu le livre de Mark Hunt. Dans son livre, il dit voilà, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de contrôle antidopage, donc en gros, je pouvais faire ce que je veux. Lui, Mark Hunt, on sait qu'il est totalement antidopage. Il dit moi, pour le citer, il dit moi, je pense que j'ai reçu la puissance de mes points de la part de Dieu, donc j'ai pas besoin de dopage. Écoutez, ça le concerne. C'est vrai que Mark Hunt, quand tu tapes comme lui, je sais pas si des stéroïdes l'auraient fait frapper encore plus fort, et je sais pas si frapper encore plus fort aurait été très utile dans son cas. Mais écoutez, on arrive au bout de cet épisode. Écoutez, il y avait des choses à dire, hein, surtout sur l'UFC 294. Mais bon, que voulez-vous, c'est la Fight Week. On s'en rapproche, on y va à grands pas. Est-ce que le combat de Kamaru Usman-Chimaev est en danger? On va peut-être en apprendre plus hein, d'ici la sortie de la vidéo ce soir à 17h. Comme je vous l'ai dit, moi je tourne là, on est un peu avant midi. Écoutez, s'il y a du changement, on verra. De toute façon, on en parlera demain dans tous les cas. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À demain, 17h. N'hésitez pas à vous abonner. Merci, je gagne de plus en plus d'abonnés. C'est cool pour le référencement. N'hésitez pas à commenter. Je vous réponds toujours à l'écrit. Et s'il y a besoin, j'en mets une petite couche à l'oral. Merci à tous et on se retrouve demain, 17h. Salut.